Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Taito Milestones 2 pour Switch, développée et publiée par In Games. Cette compilation est disponible depuis le 31 août 2023. Avant de faire des jeux sur console, Taito était connu pour ses jeux d'arcade. Après une première compilation couronnée de succès, In Games revient avec Taito Milestones 2 qui comprend 10 jeux classiques sortis initialement entre 1984 et 1992, certains plus connus que d'autres. La compilation est composée des titres suivants: Kiki Kai Kai, The New Zealand Story, Darius 2, Metal Black, Gun Frontier, Ben Berobe, Solitary Fighter, The Legend of Kage, Liquid Kids et Dinorex. Ces mêmes titres ont également été publiés individuellement sur le eShop de la Switch dans le cadre de la série Arcade Archives. Parmi les titres inclus, les plus intéressants sont Kiki Kai Kai, mieux connu en Occident sous le titre de Pocky and Rocky, les jeux de plateforme de New Zealand Story et Liquid Kids, et les shmups Darius 2 en version triple écran et Gunfighter. Les deux jeux de combat, Dinorex et Solitary Fighter, eux accusent leur âge et n'ont pas particulièrement bien vieilli. Solitary Fighter en particulier, sorti en 1991, est un émule de Street Fighter qui ressemble davantage au premier opus de Capcom qu'à sa suite classique, sortie la même année. L'interface de lancement de la compilation est réduite à sa plus simple expression. Lorsqu'on démarre Taito Milestones 2, tout ce qu'on retrouve, ce sont des vignettes des 10 titres au lieu d'une page d'accueil plus traditionnelle. Les instructions sont traduites en français, très bon, et la langue est déterminée en fonction du paramètre de la console. Chaque jeu présente un résumé des commandes à son lancement et on peut également accéder à un manuel plus détaillé pour chacun d'entre eux. On peut aussi effectuer une sauvegarde rapide et ainsi reprendre plus tard sa partie. Par contre, la compilation ne comprend pas d'option de retour en arrière de quelques secondes. Malheureusement, Taito Milestones 2 ne comprend pas de suppléments comme des galeries d'images, des entrevues ou même un historique des jeux d'arcade de cet éditeur. Somme toute, on se retrouve avec une compilation inégale qui comprend aussi bien des bijoux méconnus que des titres plutôt oubliables. 3 genres sont couverts ici: le jeu de plateforme, le jeu de tir de type shoot 'em up, y compris d'une certaine manière Kiki Kai Kai, et le jeu de combat qui est le maillon faible du lot. Comme pour toute compilation, c'est la somme de son contenu ou, dans certains cas, l'inclusion de titres rares ou recherchés qui fait son intérêt. Néanmoins, Taito Milestones 2 présente suffisamment d'intérêt pour qu'on s'y attarde un peu. Pour certaines personnes, de belles découvertes sont en vue, tandis que d'autres revisiteront certains jeux d'arcade qui ont marqué leur jeunesse ou dont les suites ou portages sont devenus mieux connus que les versions d'origine, plus particulièrement en ce qui a trait à Kiki Kai Kai et The Legend of Kage, qui signifie littéralement la légende du vent. Pour un prix moyen de 5 $ par titre, Taito Milestones 2 offre un meilleur rapport qualité-prix que d'acheter chaque jeu séparément sur le eShop. De plus, les personnes qui tiennent à garder un exemplaire physique de leur jeu préféreront opter pour la version Taito Milestones qui sera également disponible en boîte. Taito Milestones 2 pour Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.